L'IA. D'accord, on en entend tous les jours parler, mais dans le concret en fait, comment l'utiliser pour faire avancer votre agence? Peut-être que comme beaucoup de CEO d'agences, que ce soit donc de marketing, de développement, de design ou bien même d'immobilier, on est tous curieux de voir comment implémenter l'IA davantage, mais on est dépassé, parfois même pas, par la complexité de l'implémentation, mais surtout de quoi mettre en place. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main pour intégrer l'IA massivement et efficacement, que ce soit dans votre vie pro, dans votre vie perso, et je vais vous guider étape par étape, donc pour que vos journées surchargées, vos projets avec plusieurs semaines, voire mois de retard des fois, et le fait de courir donc derrière des prospects et des clients ne soit que l'histoire ancienne. Dans la description, vous trouverez donc toutes les ressources qu'on va utiliser dans cette vidéo, comme le template prêt à l'emploi, le GPTs donc de création de processus, le GPTs pour créer des GPTs, et comme toujours, les résumés de la vidéo, plus la roadmap que vous voyez donc actuellement à l'écran. Moi c'est Hugo, consultant en process, mon objectif est d'accompagner tout type d'agences à structurer leur croissance et donc à optimiser leur temps grâce à des processus clairs et alignés avec leur objectif. Donc déjà, commençons par vraiment les fondamentaux. Je voudrais que vous compreniez que l'IA n'est pas magique, ok? Donc c'est d'abord un amplificateur, c'est pas un créateur. C'est-à-dire qu'en fait l'IA, elle peut pas résoudre des problèmes si vous-même vous maîtrisez pas déjà les bases de ce domaine, du moins de la solution pour résoudre ce problème. Elle amplifie et elle optimise ce que vous savez déjà faire, mais par contre, elle va déjà le rendre plus rapide, plus qualitatif et plus personnalisé en l'occurrence. Ce sont en tout cas ces trois qualités principales qui font qu'aujourd'hui l'IA sera utilisée donc massivement. Ensuite, c'est pas un résultat final mais une matière à travailler. Dites-vous que l'IA ne produit jamais un produit final. Si aujourd'hui vous décidez de faire un système 100% automatique, sachez quand même que le 100% automatique aujourd'hui, et même d'ici des années, voire des siècles, ne sera jamais équitable à si on faisait un semi-automatique. Semi-automatique, certes, ça prend plus de temps, c'est sans doute peut-être, voilà. En fait, il faut quand même être derrière pour ajuster, si vous voulez, le résultat et faire en sorte qu'on puisse vraiment avoir le meilleur rendement possible. Dites-vous que l'IA, c'est un assistant. Ensuite, on a la régularité. L'IA, elle prend un process humain qui existe et l'automatise, et donc ce qui fait qu'elle peut l'exécuter tout le temps, en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, donc 365 jours sur 365, c'est précis. Mais vous voyez, donc vraiment, la régularité, c'est un de ses points forts. Ensuite, l'adaptation aux objectifs. L'IA, elle peut s'implémenter à toutes les échelles et de différentes manières selon les besoins, que vous soyez une entreprise de 1 ou 2 salariés ou même 100 salariés à une entreprise qui a 500 employés. En fait, l'intelligence artificielle, elle peut scaler. Elle n'est pas obligée de rester sur un train fermé ou elle n'est pas obligée de s'implémenter uniquement sur des grosses structures. Elle peut s'adapter et forcément s'adapter au business donc qu'elle peut assister. Donc ça c'est l'IA n'est pas magique. D'accord. Maintenant on va analyser donc la situation, plutôt votre situation. C'est-à-dire que avant même de savoir quoi implémenter, eh ben, il faut justement comprendre nos besoins. Il faut comprendre les problématiques, comprendre tout ça. Donc, dans le concret, comment ça marche? Il faut d'abord avoir une vue globale sur son business. Donc pour ça, j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet qui explique comment de A à Z restructurer votre agence. Et donc là-dedans, je présente un template Google Sheet qui vous permet justement d'avoir une vision beaucoup plus claire sur votre agence, tous les process qui y sont, les étapes, les KPI, etc. Et derrière, en fait, de prioriser les processus à concevoir. C'est-à-dire que, d'accord, on a une liste de tout ce que mon agence fait de A à Z. Maintenant, en fonction du temps que ça me prend et du prix que ça me coûte, alors, écoute, on va prioriser. Donc si on voit que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, alors on va tenter d'automatiser, de processiser ce processus-là en l'occurrence. Et en bonus, ce que vous pouvez faire aussi, du coup, pour toujours avoir la data sur quoi améliorer, vous pouvez donner votre agenda à l'IA. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez un screen, de votre Google Agenda, de votre Apple Agenda, qu'importe, et derrière, vous donnez ça donc à un GPT d'analyse de calendrier, qu'on verra ici normalement ou bien dans une autre vidéo, et qui, derrière, vous donnera des suggestions d'amélioration en fonction de votre objectif, de vos objectifs en général. Et derrière, évidemment, de définir des objectifs d'amélioration. Donc maintenant qu'on sait, maintenant qu'on a analysé, maintenant qu'on a mesuré, on peut l'améliorer. On ne peut pas améliorer quelque chose que l'on ne sait pas, que l'on ne peut pas mesurer. Donc là, il n'y a plus d'excuses, on a amélioré, on a priorisé, ou plutôt, on a analysé, on a mesuré, on a priorisé. Maintenant, on va améliorer avec donc des objectifs SMART d'amélioration. Et enfin, maintenant, on peut s'interroger ou interroger l'IA sur les outils qu'on peut utiliser pour mettre en place cette application pour atteindre en fait l'objectif d'amélioration que l'on vise.
Donc maintenant, je vais vous présenter voilà, les meilleurs process aujourd'hui qui existent. Donc il y aurait d'abord le GPTs pour créer les GPTs, la vidéo qui sort bientôt, qui traite de comment une IA peut créer une autre IA. Voilà. Et du coup, l'IA que l'IA va créer, et cette IA finale vous permettra derrière d'effectuer des tâches récurrentes et surtout d'avoir toujours en fait un même schéma de pensée qui sera appliqué, un même concept qui vous permettra derrière toujours d'augmenter votre productivité. Derrière un GPT donc de prise de décision ou un coach de vie, lui par contre il est déjà disponible dans la description et je peux vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà, ce GPT, donc prise de décision business, me conseille sur des décisions simples et complexes à propos de mon activité de consultant en processus d'automatisation. Donc ça veut dire que globalement, je lui dis ce que j'ai. Par exemple, je sais pas, j'ai créé quelque chose, j'ai fait quelque chose, je souhaite effectuer quelque chose, et en fait je vais toujours lui demander son avis. Lui dire bon écoute voilà, je t'apporte un petit peu de contexte, donc en gros je sais pas, j'ai mal fait quelque chose ou j'ai dit quelque chose, ou enfin là j'ai même pas d'exemple à vous donner tellement c'est large en fait, mais dans le concret, dès lors que vous avez besoin d'un conseil sur quoi réaliser dans votre business ou dans votre vie perso ou autre, et vous pouvez derrière créer un GPTs ou utiliser ce GPTs d'ailleurs pour que vous derrière vous puissiez prendre les meilleures décisions possibles pour votre business, même si le mieux quand même, ça reste de créer ses propres GPTs, mais je vais en faire une vidéo dédiée. Maintenant, un GPTs de prise de notes, alors je trouve ça assez marrant, c'est-à-dire qu'en fait, des fois, en tout cas moi très souvent, je vais marcher, et justement ça me permet de avoir une vue à la troisième personne de ma vie, que ce soit vie pro, vie perso, au niveau de la santé, au niveau des relations, du business, etc. Et ça permet vraiment de, si vous voulez, de mettre les choses à plat en fait, de mettre les choses à plat et de vider le cache. Ça aussi c'est une vidéo, enfin quelque chose que je vais aborder dans une vidéo liée à la productivité, mais dans le concret, ça s'appelle Vocal to Text, donc ça par contre vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Et en fait ça permet de convertir les messages vocaux, donc que vous faites sur votre iPhone ou votre téléphone, enfin qu'importe, dans ChatGPT, et lui il va juste reprendre ce message vocal là et le remettre comme il se doit pour au format texte. Et ça par exemple c'est génial pour les messages vocaux, c'est à dire que si vous derrière vous faites je sais pas des messages vocaux sur WhatsApp, ou que justement il y a des gens qui font des messages vocaux WhatsApp trop longs, et vous le dites bro tais-toi, va sur Vocal to Text et fais-moi un message textuel s'il te plaît. Voilà, comme ça, s'il vous fait 10 minutes de vocal, tu lui dis ta gueule, va faire un vocal sur ChatGPT, là, moi je t'écoute pas. Donc il y a ça qui est intéressant. Tac, alors je pars dessus. Ensuite, le GPTs technique. Donc ça, c'est un GPTs que j'ai réalisé cette fois-ci plutôt pour la partie, voilà, vraiment service, livraison client. Donc un génie IA, comme j'aime bien l'appeler, qui est spécialisé donc dans Make, dans Notion, Airtable et Python, et qui donc permet dans le concret, dès que j'ai une problématique, dès que je souhaite mettre en place un process rapidement, dès que par exemple je suis bloqué, en tout cas c'est souvent son utilisation, et bien il me permet de débugger, il me permet d'avancer, et des fois même d'optimiser les process que je mets en place pour moi ou mes clients. Et enfin, la fiche contextuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vais vous montrer ça maintenant. Donc la fiche contextuelle, concrètement, elle ressemble à ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une fiche qui récapitule tout. Enfin, bon, tout, ce serait très extravagant de dire ça, mais en tout cas, la majorité des informations dont une IA a besoin pour comprendre qui je suis, comprendre où est-ce que je vais, comprendre ce que je fais, comprendre tout ça. Et en gros, au lieu de à chaque fois répéter à ChatGPT ou à n'importe quel IA, oui, alors en fait, j'ai ça comme objectif, j'ai ça comme truc, et vous faites une fiche contextuelle une fois, et qu'ensuite vous pourrez utiliser tout le temps dans n'importe quel IA, n'importe quel process, n'importe quoi, vous mettez vos datas là-dedans, et derrière, vous avez donc la possibilité de pouvoir effectuer ça, et évidemment, il y a un GPTs pour ça, que je pourrais vous mettre dans la description aussi. Donc un GPTs, tac, je peux vous montrer à quoi il ressemble, donc, tac, voilà, contextualizer, hop, contextualiseur, bref. Donc vous cliquez sur Go, et derrière vous allez répondre aux questions, voilà, moi c'est Waro, Go, je parle français, anglais, bon. Évidemment vous répondez bien, hein, voilà, vous faites les choses proprement, et derrière, vous aurez donc une fiche contextuelle qui sera complète, et du coup prête à utiliser pour n'importe quelle IA que vous allez donc créer, et qui sera basée sur du contexte.
Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo encore une fois, et si de votre côté, vous souhaitez optimiser votre agence pour vraiment avoir des objectifs clairs, des process pour y arriver, des étapes, des KPI, en tout cas toute une infrastructure, un écosystème qui permet de structurer votre croissance, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous ci-dessous, voilà une petite discussion de 20-30 minutes, un consulting offert, dans lequel on va parler, voir c'est quoi vos objectifs, voir c'est quoi les problématiques ou les besoins que vous rencontrez, et que derrière, je puisse vous fournir donc une roadmap 100% personnalisée et qui vous permettra donc d'appliquer ça de vous-même sous 15, 20 ou 60 jours, en tout cas qu'importe, selon la rapidité et votre envie, de votre motivation, ou directement de me déléguer ça à moi et mon agence pour que donc, je puisse délivrer ce service sous 3 à 7 jours. C'est écrit 10 jours, oui, bon, faites pas attention. Comme j'ai dit, toutes les ressources sont en description, pas besoin d'email, de prénom, de numéro de téléphone, je n'en ai rien à faire. Je vous mets ça dans un Notion, voilà, qui sera d'ici dessous, qui fait donc résumé, roadmap que vous voyez à l'écran, l'accès à tous les GPTs que j'ai présentés, et pourquoi pas les vidéos du coup qui vont sortir, notamment le GPTs pour créer des GPTs, et aussi donc la vidéo là que j'avais mis en fiche sur comment processiser votre agence, à moins que c'est dans la vidéo que je viens de tourner. Bon bref, je tourne plein de vidéos en même temps. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis on se dit à très bientôt.